Il y a un moment dans la vie où tout semble se refermer autour de vous. Un moment où l'univers se tait, où les prières semblent rebondir contre le ciel, où les certitudes se dissolvent comme de la poussière entre les doigts. Ce moment-là, que tant redoutent, n'est pas un signe d'abandon. C'est un appel silencieux, mais puissant. Un appel qui cherche à savoir si vous êtes prêt à devenir celui ou celle que vous prétendez vouloir être, prêt à traverser la nuit pour mériter la lumière, prêt à laisser la version fragile de vous-même derrière afin que la version forgée puisse se lever. Quand Dieu te teste, il ne cherche pas à te détruire, il cherche à révéler ce qu'il a placé en toi depuis le début. Il cherche à réveiller la graine de puissance, de discipline, de vision, de foi qui dort sous les peurs, les doutes, les échecs et les illusions du confort. Ce test n'est jamais un accident, il est intentionnel, il est calibré pour ton âme. Il est précis comme la main d'un sculpteur qui retire les morceaux inutiles afin de révéler l'œuvre qu'il a toujours vue en toi. Regarde l'histoire. Chaque vie marquée par la grandeur a traversé un désert. Pas une zone de confort, pas une ligne droite sans obstacle. Un désert. Lincoln, dans les années les plus sombres, a perdu des élections, perdu des proches, perdu des illusions, mais jamais son axe intérieur. Ford a échoué tellement de fois que même ses contemporains le considéraient comme un rêveur sans raison. Edison a passé des centaines de nuits à transformer ses échecs en leçons parce qu'il savait, au fond de lui, qu'on ne lui avait pas donné cette vision par hasard. Disney a vu ses idées rejetées, ses finances s'écrouler, son entourage douter, mais il a continué parce qu'il sentait que les coups n'étaient pas des condamnations, mais des confirmations. Carnegie, enfant pauvre, savait que la route serait rude, mais il croyait que ce feu intérieur n'était pas un accident, mais une mission. Tous ont compris la même vérité. Quand Dieu permet l'épreuve, c'est qu'il prépare la plateforme. Quand il permet la pression, c'est qu'il prépare la puissance. Quand il permet le silence, c'est qu'il veut savoir si tu peux entendre ta propre voix quand le monde se tait. Alors oui, il y aura des jours où tu te sentiras vide. Des jours où tu questionneras tout. Des jours où tu te demanderas « Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ? Pourquoi si difficile ?» Ces questions sont humaines, mais elles n'effacent pas la vérité. Ce n'est pas toi qui es testé, c'est ta foi, ta discipline, ta patience, ton engagement à devenir ce que tu dis vouloir être. Parce que la plupart des gens disent vouloir réussir, mais refusent les tests qui préparent à cette réussite. Ils veulent la lumière sans la nuit, le sommet sans l'ascension, la victoire sans la blessure, le destin sans le sacrifice. Mais Dieu ne travaille pas ainsi. Il ne récompense pas les mots, il récompense les actes, la constance, la vision, la capacité à avancer, même quand les yeux sont fermés, même quand l'horizon disparaît. Tu ne demandes pas une petite vie, tu demandes une vie transformée, une vie construite sur un sens profond, une destinée élevée, une abondance qui change ton existence et celle des autres. Et pour atteindre cela, il faut traverser ce que tu dois devenir, pas ce que tu es aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui est un point de départ, pas une finalité. Alors observe l'épreuve qui est devant toi. Ne la regarde pas comme un mur, regarde-la comme un portail que tu n'ouvriras pas avec de la faiblesse, mais avec une version de toi encore inconnue, une version que l'épreuve cherche justement à révéler. Chaque fois que tu te sens brisé, ce n'est pas une destruction, c'est une restructuration. Dieu enlève ce qui ne peut pas survivre dans la prochaine étape. Il enlève les mauvaises habitudes, les attachements toxiques, les illusions de facilité, les croyances limitantes que tu refuses d'abandonner. Il enlève les personnes qui ne sont pas alignées avec ta mission. Il enlève les distractions que tu n'as pas la force de laisser partir. Il enlève tout ce qui empêche ta victoire de se manifester. Il retire pour faire de la place. Il brise pour reconstruire. Il secoue pour stabiliser. Il teste pour promouvoir. Et si tu prêtes vraiment attention, tu remarqueras que chaque test survient au moment précis où tu t'apprêtes à évoluer. Pas quand tu es immobile, pas quand tu te contentes de la médiocrité, mais quand tu commences enfin à viser plus haut, plus profondément, plus vrai. Le test n'est donc pas une punition. C'est la preuve que ton prochain chapitre est proche, tellement proche que la version actuelle de toi n'est plus suffisante. Alors relève la tête, respire profondément, ressens ce feu dans ta poitrine. Ce n'est pas du stress. Ce n'est pas de la peur, c'est l'appel à devenir, l'appel à sortir de ton ancienne peau, l'appel à manifester ce que Dieu a déposé en toi depuis des années, peut-être même des décennies. Tu n'es pas en train de perdre ta vie, tu es en train de la gagner. Tu n'es pas en train de t'effondrer, tu es en train de te relever. Tu n'es pas en train d'être puni, tu es en train d'être préparé. Cette préparation n'est pas faite pour la foule,
Elle est faite pour les rares, ceux qui savent que la foi ne sert à rien si elle s'arrête quand les choses deviennent difficiles. Ceux qui savent que l'obstacle n'est pas un signal d'arrêt, mais un signal d'accélération intérieure. Ceux qui savent que la vision n'est réelle que lorsqu'elle survit au doute. Et si tu écoutes attentivement, dans ce silence, tu entendras un message simple: tiens bon, je travaille en coulisses, continue. Pas parce que tu es fort, mais parce que tu es destiné. Il existe, au cœur de chaque être humain, un espace que personne ne peut détruire, un espace que ni les circonstances, ni les défaites, ni les trahisons ne peuvent atteindre. Cet espace, c'est ton esprit. Et lorsque Dieu te teste, ce n'est jamais ton corps qu'il met à l'épreuve, ni ton statut, ni tes possessions. Il teste ton esprit, car c'est le seul territoire capable de contenir ta destinée. Tu peux tout perdre autour de toi, mais tant que ton esprit reste aligné, tu n'as rien perdu. Tu peux échouer 1000 fois, mais tant que ta vision ne meurt pas, tu n'es pas en échec. Tu peux traverser la solitude la plus profonde, mais si ta foi continue de brûler, tu n'es jamais seul. L'histoire de ceux qui ont changé le monde n'est pas une compilation de victoires. C'est une succession de moments où ils ont été mis à genoux, puis se sont relevés. C'est une accumulation de nuits où rien ne bougeait, où tout semblait figé, où le progrès était invisible. C'est une série de défis qui semblaient trop lourds, trop durs, trop injustes, mais qui, en réalité, façonnaient leur stature intérieure. Hill, lui-même, n'a pas écrit pour flatter la foule. Il a écrit pour réveiller ceux qui sont prêts. Ceux qui comprennent que le destin n'est pas donné, il est construit, brique après brique, pensée après pensée, acte après acte. Et que la première pierre, la seule pierre réellement essentielle, c'est l'état d'esprit. Ton esprit est le lieu où se trace ton avenir. Et chaque test, chaque tempête, chaque retard, chaque silence divin vise à renforcer ce territoire sacré. Car Dieu sait quelque chose que toi, tu ignores encore. Ta future victoire demande une solidité mentale que tu n'as pas encore. Et ce test, que tu considères peut-être comme une injustice ou un blocage, est en réalité un entraînement spirituel, mental, émotionnel. C'est dans l'invisible que se construisent les destinées visibles. C'est dans la nuit que naissent les leaders. C'est dans la douleur que la vision se clarifie. C'est dans l'incompréhension que la foi s'approfondit. Alors regarde ce que tu traverses. Ne cherche pas à t'en échapper trop vite. Ne cherche pas à contourner l'obstacle. Ne cherche pas à fuir la pression intérieure. Tiens-toi au centre et écoute. Il y a une voix qui parle dans le désert, pas une voix extérieure, pas un conseil superficiel, ou une voix profonde. Celle qui te dit que ce que tu ressens n'est pas une fin, mais un début. Celle qui te dit que la confusion est parfois le prélude de la clarté. Celle qui te dit que la douleur est une lumière inversée, qui éclaire de l'intérieur. Quand Dieu te teste, il observe ce que tu fais dans les moments où personne ne te regarde, quand la reconnaissance n'existe pas, quand l'effort n'est pas applaudi, quand le progrès est silencieux, quand tu dois avancer avec une vision que seul toi peux voir. C'est ici, précisément ici, que se forge l'état d'esprit invincible dont les plus grands parlaient, celui qui ne dépend pas des circonstances, celui qui ne tremble pas quand la route se complique, celui qui ne cherche pas de validation extérieure, celui qui tient parce qu'il sait, parce qu'il sent, parce qu'il perçoit, même dans les ombres, que quelque chose se construit. Le monde moderne aime les résultats rapides, les transformations instantanées, les succès sans racines. Mais Dieu n'est pas un architecte du superficiel. Il construit en profondeur. Il creuse avant d'élever. Il défait avant de reconstruire. Il enseigne avant de promouvoir. Et lorsque tu comprends cela, tu commences à voir l'épreuve autrement. Tu arrêtes de te demander pourquoi cela m'arrive. Et tu commences à te demander qu'est-ce que cela renforce en moi. Tu arrêtes de croire que tu es attaqué et tu réalises que tu es entraîné. Tu arrêtes de penser que tu es cassé et tu comprends que tu es façonné. Le test devient alors une collaboration, un dialogue silencieux entre toi et Dieu, un accord tacite où tu dis « Je ne comprends pas tout, mais j'avance. Je ne vois pas encore, mais je crois. Je ne me sens pas toujours prêt, mais je me tiens debout. Je fais ma part, fais la tienne. » Et à mesure que ce dialogue intérieur se renforce, quelque chose s'éveille en toi. Une lucidité nouvelle, une confiance calme, une détermination douce mais implacable. Tu commences à incarner ce que les sages appelaient l'esprit maître, cet état où les pensées, les émotions et les actions se dirigent vers la même direction, la même vision, la même destinée. Tu réalises alors que l'épreuve n'est pas venue t'éteindre, mais t'allumer, car beaucoup vivent avec une flamme faible, entretenue par l'approbation des autres. Mais seuls ceux qui passent dans le feu du test vivent avec une flamme intérieure inextinguible.
Le test révèle ta force, il révèle ta foi, il révèle ton sens, il révèle ta capacité à rester aligné quand tout te pousse à abandonner. Et cette capacité-là, personne ne peut te l'enlever une fois qu'elle est forgée. Tu deviens alors quelqu'un de rare, quelqu'un dont l'esprit n'est plus manipulable par les circonstances, quelqu'un qui peut traverser l'adversité sans perdre son axe, quelqu'un qui porte une paix étrange, déroutante, presque incompréhensible pour ceux qui n'ont jamais été testés. C'est cela que Dieu construit, pas un succès fragile, pas une victoire accidentelle, pas une élévation impulsive, mais une victoire durable, une victoire enracinée, une victoire qui porte le poids de ta mission. Et lorsque l'état d'esprit s'aligne ainsi, la vision commence à se clarifier. Elle ne te hurle pas dessus, elle chuchote, elle se présente à toi comme une évidence douce, une direction évidente, une lumière qui se dévoile lentement, comme l'aube après la nuit la plus longue. C'est ici que commence la prochaine étape de ton devenir. Lorsque la vision se met en place, tout change. Pas parce que les circonstances se transforment immédiatement, mais parce que ton regard n'est plus le même. Tu ne marches plus dans la vie comme quelqu'un qui espère un miracle. Tu avances comme quelqu'un qui a compris qu'il en est porteur. Tu ne subis plus le monde, tu commences à le modeler. Et cette transformation, aussi profonde soit-elle, naît d'un simple fait. Tu as traversé le test sans renier ton cœur. Tu entres alors dans un espace que peu atteignent. Un espace où la clarté n'est pas un hasard, mais une conséquence. Ce n'est pas une clarté parfaite, pas une illumination soudaine, mais une direction intérieure qui devient plus forte que les bruits extérieurs. Tu comprends soudain que chaque pensée est une brique, chaque émotion un outil, chaque acte une prière silencieuse qui façonne ton avenir. Les anciens le savaient, la vision précède la réalité, et Dieu ne révèle jamais tout d'un coup. Il donne juste assez de lumière pour que tu avances, et assez d'ombre pour que tu restes dépendant de la foi. C'est ainsi que se forment les leaders. C'est ainsi que naissent les destins. En ce moment précis, la vision commence à te parler. Pas avec des mots, mais avec un sentiment profond, une conviction calme, un appel irrésistible, un alignement intérieur que rien ni personne ne peut imiter. Tu sens que tu es appelé à quelque chose de plus grand que tes limites actuelles. Tu sens qu'il y a une mission derrière tes cicatrices. Tu sens que ton histoire ne se termine pas dans la douleur, mais s'y forge. Et c'est alors que surgit la phase suivante, celle où ta vision doit devenir un but clair, précis, incontestable, pas un souhait vague, pas un rêve abstrait, mais une direction définie. C'est ici que la véritable transformation commence. Un but, c'est un engagement, une alliance intérieure, une ligne que tu traces et que tu refuses de reculer. C'est l'instant où tu décides que ta vie ne sera pas laissée au hasard, où tu assumes pleinement ce que Dieu a déposé en toi, où tu te tiens droit même si tes genoux tremblent et que tu dis « Voici ce que je veux, voici ce que je deviens, voici ce que je construirai », même si le monde s'écroule autour de moi. Le but donne une forme à la vision, il transforme l'appel en trajectoire. Il donne un sens à la discipline, une utilité à la souffrance, une direction à l'effort. Sans but, tu vagues. Avec un but, tu avances. Regarde les vies de ceux qui ont marqué l'humanité. Derrière chaque accomplissement se cachait un but précis. Lincoln voulait maintenir l'unité d'un pays fracturé. Ford voulait rendre la réussite accessible. Disney voulait apporter de la magie dans un monde désabusé. Carnegie voulait transformer la pauvreté en opportunité. Hill voulait décoder les lois invisibles du succès pour les transmettre à ceux prêts à les accueillir. Rien de cela n'était flou, rien n'était laissé au hasard. Tout était intentionnel. Et si tu observes ta propre vie, tu verras que les moments où tu t'es senti perdu étaient ceux où ton but s'était éteint. Pas parce que tu n'étais pas capable, pas parce que tu n'étais pas digne, mais parce que tu n'étais plus orienté. Le test avait peut-être secoué ta vision, la douleur avait peut-être brouillé ton objectif, la confusion avait peut-être étouffé ta direction. Mais maintenant, tu es en train de la retrouver, tu es en train de la reconstruire, et surtout, tu es en train de la posséder. Non par la force extérieure, mais par la conviction intérieure. Lorsque le but se fixe, la discipline devient naturelle. Tu ne te forces plus, tu t'alignes. Tu ne te bats plus contre toi-même, tu avances avec toi-même. La discipline cesse d'être une contrainte et devient une expression de ton identité future. Tu ne fais plus l'effort parce qu'il faut le faire, mais parce que c'est ce que la personne que tu deviens ferait sans réfléchir. C'est ici que les choses prennent une nouvelle dimension, car maintenant que ton état d'esprit s'est renforcé, que ta vision s'est éclaircie et que ton but se précise, le monde autour de toi commence lentement à se réorganiser. Ce n'est pas de la magie,
c'est de la cohérence. Quand tes pensées, tes émotions, ta foi et tes actions se dirigent toutes vers la même direction, tu deviens une force que rien ne peut disperser. C'est ici que Dieu intervient, non plus pour te tester, mais pour t'ouvrir les portes que tu es enfin prête à traverser. Tu remarques des signes, des rencontres, des opportunités, des idées nouvelles, une énergie différente. La vie semble se synchroniser avec ton intention. Tu n'attires pas ces choses par hasard. Tu les attires parce que tu es devenu quelqu'un capable de les accueillir. Tu les attires parce que tu es aligné. Tu les attires parce que ta fréquence intérieure a changé. Mais cette nouvelle phase amène aussi un autre type de défi, la gestion de la transition. Car entre l'ancienne version de toi et la nouvelle, il y a toujours une zone de turbulence. Une zone où tout semble à la fois possible et fragile. Une zone où tu sens que tu avances, mais où rien n'est encore solide. Une zone où tu dois prouver que tu peux rester fidèle à ton nouveau but sans retomber dans tes anciens schémas. C'est ici que l'adaptabilité entre en jeu. Car Dieu ne donne jamais une vision sans donner une flexibilité. La route ne sera pas droite, elle ne sera pas simple, elle ne sera pas rapide, mais elle sera juste. Tu vas commettre des erreurs, tu vas réajuster, tu vas apprendre, tu vas tomber, puis recoller les morceaux avec une lucidité nouvelle. C'est normal, c'est même nécessaire, car un chemin parfait ne forme jamais un être puissant. L'adaptabilité est l'une des marques des gens destinés à la victoire. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui marchent sans jamais trébucher, mais ceux qui transforment chaque trébuchement en stratégie, chaque obstacle en précision, chaque doute en détermination. Tu deviens flexible sans te trahir, souple sans être instable, ouvert sans être influençable. Tu apprends à maintenir ton cap, même quand la tempête change la forme des vagues. Et cette capacité-là, cette agilité mentale, émotionnelle et spirituelle est l'un des cadeaux les plus précieux que le test te laisse. Petit à petit, tu commences à comprendre pourquoi tu as dû passer par tout cela. Pas parce que tu méritais la douleur, pas parce que tu devais souffrir, mais parce qu'il n'y avait pas d'autre voie pour atteindre la version de toi capable de porter la victoire que Dieu prépare. Tu n'aurais jamais développé cette force si tout avait été facile. Tu n'aurais jamais découvert cette clarté si tout avait été évident. Tu n'aurais jamais trouvé cette foi si tout avait été prévisible. La victoire que tu attends n'aurait pas eu de sens sans la personne que tu es devenue en marchant vers elle. La transition n'est donc pas une menace. C'est une preuve. La preuve que tu es entre les mains d'un architecte qui sait exactement ce qu'il construit. Et même si tu ne vois pas encore le résultat final, tu sens que quelque chose d'important est en train de se former. C'est cette sensation, ce frisson profond, cette intuition presque sacrée qui marque l'entrée dans la prochaine étape, celle où ta vie commence réellement à changer. La vie change rarement d'un seul coup. Elle se transforme d'abord doucement, presque imperceptiblement, comme l'aube qui envahit le ciel sans bruit. Ce n'est qu'après coup que tu réalises que la lumière a remplacé l'obscurité, que la confiance a remplacé la peur, que l'élan intérieur a remplacé l'immobilité. Ce changement n'est pas soudain. Il est le fruit de tout ce que tu as traversé, de tout ce que tu as accepté d'endurer, de tout ce que tu as appris. Et c'est précisément dans cette étape, cette lente montée vers la pleine manifestation de ta destinée, que la résilience devient ton armure. La résilience n'est pas la capacité de résister à tout, c'est la capacité de revenir à ton axe, peu importe ce qui tente de te dévier. Elle ne signifie pas que tu ne ressens rien, elle signifie que rien ne peut t'arrêter. Elle ne signifie pas que tu ne doutes jamais, elle signifie que le doute ne t'empêche pas d'avancer. Elle ne signifie pas que tu es indestructible, elle signifie que tu restes inébranlable. C'est cette force, discrète mais immense, que Dieu forge dans chacun de ses tests, parce qu'il sait que la victoire qu'il prépare nécessite une puissance intérieure que rien ni personne ne pourra renverser. Une âme qui sait qui elle est, un esprit qui connaît sa direction, un cœur qui refuse de renoncer. Les grands de ce monde n'ont jamais été ceux qui n'ont pas connu la chute. Ce sont ceux qui se sont relevés avec plus de profondeur qu'avant. Ils ont compris que chaque épreuve avait un sens caché. Pas un sens évident, pas un sens confortable, mais un sens essentiel. Si tu écoutes bien ton parcours, tu te rendras compte que chaque moment difficile a renforcé quelque chose en toi que rien d'autre n'aurait pu construire. Une patience nouvelle, un discernement plus aiguisé, une force tranquille, une vision plus grande que tes anciens schémas, une détermination qui ne dépend plus des applaudissements extérieurs.